بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements et les éloges, tout appartient à Allah. Le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité et d'autre part sa justice qui est basée, elle, sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse le sceau des prophètes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse donc l'honneur d'en faire partie. Que l'honneur, puisque c'est lui, personne ne rentrera au paradis. Et encore moins être le voisin du meilleur des hommes si ce n'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous couvre sa miséricorde qui précède sa colère. Lui, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent et dominant sur toute chose, n'arrive que ce qu'il veut et à lui tout revient. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins, là où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, comme nous l'a dit le meilleur des hommes, n'est-ce pas que ce monde est maudit. Allah adunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha, illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignant et l'élève. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi l'une des deux catégories. Donc nous commençons un peu tôt aujourd'hui, et comme probablement pour quelques semaines encore, dans la mesure où Allah a voulu que donc, les prières qui sont bien entendu prioritaires, celles du Maghreb en particulier, celles du coucher du soleil, arrivent assez tôt au moins à Toulouse, ce qui fait que donc il nous sera difficile de continuer à commencer à 20h ou à 20h30, sinon on le repoussera après l'Aïcha qui est actuellement à 22h à Toulouse. 22h bien sûr heure française, soit donc à 20h GMT, ce qui nous fera donc commencer les émissions assez tard en tout cas pour ceux qui sont en Europe, notamment en France, ce qu'on ne pourrait pas commencer avant 22h30, 23h. Donc on attendra, alhamdoulilah, que les heures de prière descendent un peu plus pour pouvoir commencer directement, peut-être avec le changement d'heure, peut-être avant, pour pouvoir commencer un peu plus tard, donc qui correspondra à l'heure de sortie du bureau ou d'arriver à la maison ou de se poser pour tranquillement, alhamdoulilah, nager dans le bonheur en entendant parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la sérénité apportée grâce à Allah par les anges et donc notre mention auprès de celui qui nous évoque pour qu'on puisse l'évoquer. Aujourd'hui, donc, on parle d'un sujet, troisième épisode donc, de notre nouvelle série sur les maladies du cœur et leurs remèdes. Allah est miséricordieux. Non seulement il nous a averti c'est de ce qui nous attend, la valeur de cette vie, mais également les maladies et ce que nous encourons comme risque. Et en plus, comme l'a dit le prophète, que Dieu le bénisse, Dieu n'a pas créé une maladie, c'est lui qui crée tout, comme il nous le dit. Dans la sourate 37, verset 96, dans la bouche d'Ibrahim, son ami, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc tout ce qui est créé, c'est il est le seul créateur. Il n'a pas créé donc une maladie sans faire descendre son remède. Donc il n'y a pas à désespérer. Alhamdulillah, nous sommes tous malades, sauf celui qui Allah guérit. C'est lui le chef, c'est l'un de ses noms, donc le guérisseur. Pas de guérisseur en dehors de lui. Et donc, reconnaître déjà une maladie et ses symptômes nous permettra, grâce à Allah, d'invoquer le guérisseur pour qu'il nous guérisse et tout lui est facile. Donc, dans ce troisième épisode, dans le premier, nous avons parlé des maladies du cœur comme les maladies du corps. Le cœur peut devenir malade, il s'affaiblit. Il devient très sensible, très faible et peut même mourir, qu'Allah nous en préserve. Le cœur peut devenir dur, très dur, au point de devenir encore plus dur qu'une pierre. Le cœur, comme le corps, peut mourir. Et donc, sa mort, c'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa négligence.
Le cœur, disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le cœur a autant besoin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le poisson de l'eau. Que devient le cœur qui a oublié Dieu? Allah dit dans la sourate 59, verset 18, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes, et voilà les pervers, que Dieu nous en préserve. Et donc le cœur, il a une vie, et sa vie, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, son souvenir, son éloge. Et Allah, c'est la chose, disait Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, c'est qu'Allah aime le plus, c'est son éloge. Ne vois-tu pas qu'il se fait lui-même l'éloge? C'est pour cela qu'on dit souvent Subhanallahi wa bihamdihi, gloire, pureté à Allah le parfait, et par sa propre louange. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne comprenons pas toujours leurs chants et leurs éloges. Dans la deuxième épisode, nous avons parlé donc de l'orgueil. Ce premier péché qui a amené Satan à désobéir à Allah en refusant de se prosterner devant Adam. Dans ce même ordre d'esprit, d'idées, nous allons parler du deuxième, peut-être plus grand péché que Satan pousse, qui est la source. Ibn Qayyim disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, la source de tous les péchés réside dans trois choses. L'orgueil, dans trois défauts majeurs. L'orgueil, que nous avons traité forcément brièvement, qu'Allah nous préserve de l'orgueil, puisqu'on a dit, on a répété, la parole de celui qui ne parlait pas de lui-même, je parle de Mohammed ibn Abdullah, qui disait qu'il ne rentre pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, bien sûr en mourant. Et donc l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité, c'est la source de beaucoup d'égarements, et le fait de se gausser, de se croire meilleur que les gens. La deuxième source de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, c'est la jalousie. La jalousie. Pourquoi? Parce que quand Satan, notre ennemi, notre seul vrai ennemi, quand Satan a refusé de se prosterner, quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pourquoi? C'était par orgueil. Mais l'orgueil était basé sur quoi? Parce que pourquoi Allah a donné cet honneur au travers de la science qu'il a enseignée à Adam, que les anges se prosternent devant Adam et pas lui. Lui qui a été créé d'eux. Ça, c'est l'orgueil, qu'il essaie de justifier. Mais c'est par jalousie. Pourquoi Allah n'a pas permis à donner à Adam ce qu'il ne lui a pas donné à lui. Donc cette jalousie est la mère de beaucoup d'autres péchés. En effet, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, en particulier dans la sourate Yusuf. Cette jalousie peut amener jusqu'à tuer les gens, jusqu'à jeter Yusuf finalement dans le puits, grâce à Allah pour qu'il devienne celui qu'il a voulu, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, fils d'un prophète, petit-fils d'un prophète, arrière-petit-fils de l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai nommé Ibrahim. Cette jalousie amène à mentir, ça amène à calomnier, cette jalousie amène à tuer même. Allah subhanahu wa ta'ala nous narre dans la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, l'histoire des deux fils d'Adam, Kabil et Habil, qu'on appelle en français Caïn et Abel. Et les deux, comme Adam le narre dans les versets probablement 28 et suivants, autour du verset 30, le 32 voulant dire que l'acte, Caïn est passé à l'acte, il a tué son frère. Les deux, nous dit Allah dans cette sourate 5, les deux ont été éprouvés, Allah leur a demandé, les deux ont avancé des offrandes ou un sacrifice à Allah qui leur a demandé. Allah a accepté de l'un et pas de l'autre. Il n'a besoin de personne. Et quand celui de qui on n'a pas accepté a été jaloux de son frère, de qui on a accepté, le frère lui a simplement expliqué que Allah n'accepte que les pieux. Il a été jaloux pourquoi Allah a accepté de lui et pas de son frère et pas de lui. Et cela l'a amené, Satan l'aidant, cela l'a amené donc à de mauvaises idées. Il a voulu tuer son frère. Et effectivement, il l'a tué. Il l'a tué. Et sachant que dans l'islam, contrairement à ce que certains peuvent penser, comme Allah le dit, c'est pour cela, dans le verset donc 32 de cette sourate 5, c'est pour cela qu'on a imposé aux fils d'Israël la chose suivante. Et c'est aussi vrai pour les fils d'Ismaël, c'est aussi vrai pour tous les hommes.
C'est pour cela qu'Allah a ordonné que celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, une seule âme. Innocente. Celui qui porte atteinte à une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme grâce à Dieu, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et donc, la jalousie a amené Caïn à tuer son frère Abel. Et le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit la première chose sur laquelle les hommes seront jugés, le premier différent plutôt, sur lequel les gens seront jugés, c'est le crime de sang. Aucun crime de sang depuis Caïn et Abel, aucun crime de sang n'est fait sur cette terre sans que le péché remonte jusqu'au premier qui a tué son frère, c'est-à-dire Caïn. Donc, méfions-nous. Et ceci me rappelle ce qu'un homme de science a écrit, comment vivre plus longtemps. Il a dit, il y a des gens qui meurent et pas leur péché. Ça a été le cas de Caïn. Celui qui a donné le mauvais exemple, celui qui a été pionnier dans le mauvais sens, tous les péchés faits, c'est comme l'a dit le prophète, que Dieu le bénisse, celui qui trace, celui qui montre une bonne voie, il aura la récompense de la bonne voie, comme de même que la récompense de tous ceux qui l'auront imité. Et qu'Allah bénisse Mohammed, tout bien qui nous arrive, c'est d'Allah au travers de la révélation, et nous témoignons qu'il a fait parvenir son message. Et l'inverse, c'est l'inverse. Celui qui montre une mauvaise voie, ou qui laisse derrière lui des choses qui vont inciter les gens à faire du mal, il aura le péché, bien entendu, mais également le péché de tous ceux qui vont l'imiter en héritage, sans rien amoindrir, bien entendu, à leur péché. Et donc, la jalousie peut amener à ça. Comme on le sait également, la jalousie peut amener à des monstruosités, comme la sorcellerie, répandue malheureusement dans nos sociétés, jusqu'à tuer les gens, à les rendre fous, à les empêcher de se marier, etc., etc. Heureusement qu'il y a un jour du jugement dernier, je vous assure, mes sœurs, mes frères, heureusement qu'il y a un jour du jugement dernier. C'est à se tirer une balle dans la tête, comme l'expression le dit. C'est à se suicider. Et bien entendu, le suicide est interdit. Celui qui se suicide, il a précédé, entre guillemets, même si c'est dans le destin, il a précédé le destin d'Allah, et il sera torturé, dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'enfer par ce par quoi il s'est suicidé. Donc c'est une chose qui est extrêmement grave. C'est se donner à soi-même la mort, trahissant ainsi son désespoir. Il ne désespère d'Allah que, comme le dit Yaqub, c'est-à-dire Israël, il désespère d'Allah qu'un peuple pervers ou un peuple injuste. Parce que quand on connaît Allah, on sait bien entendu qu'on ne peut pas désespérer. Quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'ils disent soit et la chose elle est. C'est lui qui transforme le vivant en mort, le mort en vivant. C'est lui qui transforme la joie en tristesse, mais également la tristesse en joie. C'est lui qui a promis de répondre au stressé, à l'angoissé. Il suffit de demander Ya Allah, oh Allah, oh Dieu. Celui qui dit ça, il s'est certainement confié à celui qui n'a besoin de rien, de qui tout procède sans qu'il rien ne se réalise et à qui tout revient. Donc le connaître nécessairement, c'est l'aimer, comme on le fait dire à l'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou à d'autres gens de science. Donc la jalousie peut amener à des énormités, à des injustices. Et c'est peut-être pour ça que Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam disait que c'est l'une des trois sources de tous les péchés. Nous avons vu donc l'orgueil. Aujourd'hui, on parlera, Inch'Allah, brièvement, bien entendu, de la jalousie. Et la semaine prochaine, si Allah le veut, on va parler de l'avidité, donc qui est la troisième source de tous les péchés selon donc cet imam, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et revenons donc à notre sujet d'aujourd'hui, la jalousie. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? En arabe, on parle de hasad, al-hasad. On pourrait traduire ça par l'envie, mais ce n'est pas vraiment l'envie. Hasid, oui, c'est un envieux, puisque en langue française, quand on parle de quelqu'un d'envieux, c'est nécessairement dans le mauvais sens du terme. Mais avoir envie, ce n'est pas forcément
le terme qu'on va traduire par jaloux. L'envieux, on peut être jaloux de quelque chose, mais c'est naturel. Donc il y a 2 types, entre guillemets, de jalousie, voire 3 types. On va essayer de les résumer. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le hasad. C'est nécessairement négatif. C'est le fait de ne pas accepter de voir chez quelqu'un ce qu'on ne possède pas. Des avantages que l'on ne possède pas. C'est ce désir, que dis-je, c'est ce sentiment négatif, destructeur, qui veut voir disparaître une chose par laquelle Allah a éprouvé quelqu'un, une chose qu'on aurait aimé être à sa place. C'est ce sentiment donc, c'est cette rancœur, c'est cette haine de vouloir voir disparaître donc chez quelqu'un, c'est que on aurait aimé avoir comme si Allah s'était trompé ou il aurait été injuste. Parce que comme le disent les gens de science, il faut faire très attention. Qui connaît Allah l'aime. Allah n'est l'obligé de personne. Si Allah donne une chose, c'est par pure miséricorde. Allah n'est pas injuste. S'il donne plus de choses à quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce qu'il l'a aimé forcément. Mais dans tous les cas, il n'a pas de compte à rendre. Il donne plus à quelqu'un, moins à quelqu'un d'autre, et Allah sait que le paradis, la moitié des habitants du paradis, car on nous compte parmi ceux-là, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les pauvres. Il a visité le paradis, les pauvres en constituaient la majorité ou la moitié des gens du paradis. Donc ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est riche que Allah l'a aimé ou qu'il a préféré. Mais nous, l'âme aimant la richesse, l'âme aimant la facilité, l'âme aimant le confort, nous pousse à aimer le confort, la richesse, etc. Mais de là à vouloir, à souhaiter, à participer au malheur de quelqu'un terrestre, qui va bien entendu s'arrêter bientôt, comme la sorcellerie et le reste dans nos pays, notamment une femme à qui on demande la main et qui refuse, on va aller travailler avec des charlatans, des ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, pour que la personne ne se marie plus jamais. Ou qu'elle n'ait pas d'enfant. Est-ce que c'est ça qui va te donner un enfant? Ou qu'elle souffre de météorragie, que de sang en dehors des périodes menstruelles. Tout ça pour qu'elle soit détestée par son mari ou pour qu'elle ne puisse pas avoir de rapport intime. Qu'est-ce que ça va t'apporter, toi? C'est là où on parle de maladie. Et quelle maladie? Maladie du cœur. Et Allah a révélé son remède, qu'on verra, Inch'Allah, à la fin. Donc ça peut amener des positions, mais le malheur de l'autre ne t'apporte pas ton bonheur. Toi, tu te réjouis peut-être, mais chaque fois que Allah t'éprouve, il va te montrer ce que tu n'as pas, c'était pourtant pour ton bien, et cela te ronge, cela te rend malade. Tu l'étais déjà, tu as encore plus de symptômes. Tu as la rage au cœur de ne pas voir quelqu'un de mieux, entre guillemets, de plus favorisé que toi, d'un point de vue matériel, de plus intelligent, de plus beau, de plus grand, et Dieu seul sait quoi. Et donc ça, c'est une vraie maladie, et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir nous guérir. Donc ça, c'est la première catégorie qu'on peut appeler effectivement en arabe le hasad. Il y a la ghira, en arabe, que l'on traduit par jalousie. La jalousie d'un homme pour sa femme, la jalousie d'une femme pour son aimé, la jalousie entre frères et sœurs, la jalousie entre compagnons, dans les études, dans le travail. Mais ça, c'est une jalousie qui est innée. On a demandé à l'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, est-ce que le croyant peut être jaloux? Il a dit, ne m'en parle pas. Tu n'as pas vu les frères de Youssouf, alayhi salam. Il a dit, celui à qui il a fait miséricorde cache sa jalousie. Vouloir ce que l'autre a, c'est normal. Mais de là à passer à l'acte, c'est là la maladie. C'est destructeur de la personne qui est jalousée et de la personne qui jalouse en même temps. Et donc, cacher sa jalousie, c'est une force qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux uns aux autres. N'as-tu pas vu que l'aîné de la famille, ou ensuite le cadet, s'il y en a 3, et ensuite être jaloux
de son frère ou de sa sœur qui vient de naître. C'est le fait de ne pas souhaiter, de garder pour soi ce qu'on aime et ne pas souhaiter le partager. Et donc ce sentiment de crainte de perdre cette primauté ou ce que l'on aime, c'est inné, c'est naturel. Tu vas le trouver chez les bébés, donc c'est pour ça que je dis que c'est inné. Qui leur enseignait, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les éprouver ensuite, et qui va faire la résistance, qui va donc, une fois devenu homme ou femme raisonnable, qui va être patient. Et c'est l'une de 3 catégories, donc, de la patience, type de patience, qui est le fait de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a interdit. Qui a interdit donc cette jalousie, qui est devenue une maladie, cette jalousie maladive. Ne pas aimer, ça c'est le domaine du cœur. Comme le dit le prophète, que Dieu le bénisse, Allah, voilà tout ce que je peux faire. Le reste ne dépend pas de moi, c'est-à-dire ce qui est dans mon cœur. De l'équité entre les enfants ou entre des partenaires, c'est quelque chose, bien entendu, qui est exigé dans l'islam. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité. Entre autres, surat 16, verset 90. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. De même que l'excellence. Mais de là, le cœur peut ne pas être équitable parce qu'on aime plus telle personne que telle autre, tel enfant que tel autre, etc. Ça c'est indépendant de notre volonté. Donc le fait de le cacher, c'est ce qui est recommandé. Donc la jalousie, cette jalousie, le fait donc de ne pas vouloir partager la personne que l'on aime ou la chose que l'on aime, c'est tout à fait naturel. Et même nos mères, qui sont pour nous les meilleurs d'entre nous, nos mères, quand je peux parler les mères des croyants, Aïcha anha, un soir, a poursuivi le prophète en douceur, a été calmement, mais en cachette. Parce que, ensuite, quand le prophète qui le savait, puisqu'Allah lui a dit, est revenu, puisqu'il était sorti la nuit, il est revenu, il n'était pas allé, bien entendu, hachalillah, que l'on pense de l'infidélité, mais l'amour du prophète est tel que c'est celui qui l'aime, celui qui le voit, l'aime. Et même s'il avait des ennemis, alhamdoulilah, Allah a mis son amour dans les gens qui ont un cœur saint. Que dire alors ses épouses? Notre mère, Salama, radiallahu ta'ala anha, quand elle pensait, quand elle était mariée avec Abu Salama, elle pensait bien entendu que c'était un excellent mari, ce qui est vrai. Quand Allah l'a rappelé, et il a rappelé, donc il lui a accordé le meilleur. Mais un jour qu'elle était avec cet époux, Abu Salama, elle lui dit, ya Abba Salama, promets-moi que si je meurs avant toi, tu ne vas pas te remarier. Moi, en tout cas, je te promets que si tu meurs avant moi, je vais rester veuve. Et Abu Salama, qu'Allah le bénisse, il dit, non, plutôt moi, ce que je souhaite, c'est que tu rencontres, que tu te maries avec quelqu'un de mieux que moi. Elle dit, mais c'est pas possible. Y a-t-il mieux que toi? Comme je dis souvent à mes frères et à ma sœur, là, il faut l'enregistrer. Parce que demain, on va dire que depuis que je t'ai connu, jamais je n'ai vu du bien. Mais néanmoins, ce sont des mots doux, ce sont des mots qui viennent du cœur. Donc, dire à quelqu'un que l'on aime qu'elle est bien, qu'elle fait du progrès, qu'elle est vraiment généreuse, etc. Ce sont des compliments qu'il faut faire tant aux gens qu'on aime, notamment les enfants, qu'à nos épouses, qu'à nos époux, etc., etc. Ce n'est pas un manque de pudeur, au contraire. Et donc, quand Abu Salama est mort, avant Salama, finalement, le prophète, que Dieu le bénisse, a demandé sa main, et elle a prétexté, parce qu'elle était encore attachée au souvenir de cet homme merveilleux qui est Abu Salama. Elle a prétexté qu'elle avait des enfants, qu'elle était jalouse. Le prophète, que Dieu le bénisse, dit, je vais t'aider à élever tes enfants, je vais prier Dieu pour qu'il te guérisse de ta jalousie. Et après, en vivant avec le prophète, que Dieu le bénisse, elle a dit, et quand une femme meurt, quand une femme a épousé plusieurs hommes dans ce bas monde, avec qui elle est au paradis si les trois vont au paradis. Et le prophète, que Dieu le bénisse, lui a dit, dans ce hadith, elle est là avec celle qu'elle aura choisie. Donc on a compris qu'au début, elle espérait aller avec Abu Salama. Maintenant qu'elle a vécu avec le prophète, que Dieu le bénisse, et bien entendu, il n'y a pas mieux. Ça, on le savait. Mais elle a eu la preuve concrète
que c'est vraiment le meilleur des hommes, il était également le meilleur des époux. Donc pour revenir à notre histoire de Aïcha, radiallahu anha, elle aimait le prophète comme on ne peut pas l'imaginer. Même quand elle parle de lui, on le comprenait, même de ses prières. Quand elle disait souvent, elle ne me demandait pas combien c'était long, combien c'était beau. C'était le cas. Elle disait la vérité. Mais on sentait de l'amour. Et donc, elle a suivi le prophète sallam et ensuite, le prophète sallam, en fait, avait été se recueillir dans un cimetière. Comme ceci lui est arrivé, je dirais qu'il a déclenché sa mort un lundi avant de le rappel, il a senti cet appel, il a été passé le salam à ceux qui l'ont précédé au cimetière de Baqiyah, le cimetière de Médine. Il a été voir les martyrs de Uhud également, leur passer le salam. Et c'est quand il est rentré de là qu'il a eu une fièvre qui a été la cause seconde de son rappel par son Seigneur subhanahu wa ta'ala après avoir choisi de le rejoindre effectivement. Alayhi salatu wassalam. Et donc, quand elle a vu qu'il n'était pas allé chez une autre femme, Hachalillah, et elle s'est précipitée pour revenir à la maison. Et quand le prophète, que Dieu le bénisse, est venu la trouver, et il lui a mis la main sur la poitrine qui battait très fort. Qui battait très fort parce que c'est pas quelqu'un qui dormait, c'est quelqu'un qui vient en fait de rentrer précipitamment. Donc là, c'est naturel, là, cette jalousie est naturelle. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit excessive, hein, au point de prendre des péchés, ce qui arrive souvent je ne parle des péchés de sorcellerie, de malveillance, de mauvais soupçons. Il n'a pas d'adhanni ithme, dit Allah, dans la sourate 49, verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Vous les croyants, éloignez-vous d'une partie de la conjecture. Une partie de la conjecture est péché. Il a fait ça, il a dit ça, il a été avec, etc., etc. Et ensuite, ça mène quoi? Voilà, c'est-à-dire Sassou, continue Allah, dans cette même sourate 49, et ne vous espionnez pas. Parce que cette jalousie peut être maladive, et elle va arriver à espionner ce qui est interdit, et ensuite à médire, voire à calomnier. Donc tout ceci, bien entendu, n'est pas permis. Donc c'est inné, certes, mais il faudrait maîtriser puisque c'est émotionnel. C'est émotionnel, on sait que ça passe. Si Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé, voulait que ce soit une maladie pathologique, certainement on ne serait pas jugé dessus. Mais là, c'est une maladie entre guillemets émotionnelle. On souhaite quelque chose, donc on peut bien réprimer ses envies et ses désirs pour la bonne cause. Et c'est une des sagesses pour lesquelles Allah va récompenser le patient sans compter. Donc ce type de jalousie qu'on appelle de nourrir en arabe est une chose, bien entendu, qui est naturelle et qu'on ne peut pas contrôler, sinon qu'on doit essayer de maîtriser grâce à Allah. La troisième catégorie, pour revenir ensuite à la première, est ce qu'on appelle le tanafus. Le tanafus, Allah en parle notamment dans la sourate 83, Al-Mutaffifin, quand Allah dit Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim, nadratan na'im, wa yusqawna min rahiqim, makhtum khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil al-mutanafisun. Les bienheureux nagent dans le bonheur. Et Ibn Taymiyyah disait ici-bas déjà, avant l'au-delà. Beaucoup de gens pensent que c'est dans l'au-delà qu'il y a la béatitude, certainement. Mais Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah disaient qu'il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui ne le vit pas, il craint qu'il ne le vive pas dans l'au-delà. C'est la compagnie d'Allah. C'est le rappel d'Allah. C'est la présence d'Allah. Et donc ça, c'est un paradis. Comme lui-même le dit, quand on l'a mis en prison, Allah lui a donné en compensation. Parce qu'il a été mis en prison pour Allah. Allah l'a donné en compensation une joie, un bonheur tel que ce bonheur pouvait être réparti sur tout le Cham. C'est-à-dire que toute la région, Syrie, Palestine, Jordanie et tout ça, ça pouvait être réparti qu'il en resterait encore. Donc il y a un bonheur, il y a un paradis dans ce bas monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la fasse vivre. Il faut être heureux. Quand on est croyant, il faut être heureux. Un croyant malheureux, c'est qu'il y a un problème. Triste, certainement, c'est une épreuve, mais malheureux, certainement pas, parce qu'il connaît son Seigneur. Il sait pourquoi le Seigneur l'a éprouvé, c'est certainement pour son bien. Allah ne faisant que le meilleur. Et donc, ce tanafus, c'est le fait de vouloir être premier. Vouloir être premier,
Pourquoi? Parce que le prophète, que Dieu le bénisse, ne nous a-t-il pas dit le paradis à 100 degrés? Le paradis, il a 100 degrés. Si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus, c'est le 100e. Et le degré le plus élevé, bien qu'il soit au milieu. Donc c'est le paradis, ce aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, même dans l'imagination n'est passé dans l'esprit de personne. Mais quand on cherche, l'islam, on a bien dit dans le verset 90 de la sourate 16, « Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan » Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Au point que le prophète, que Dieu le bénisse, a dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, même si vous devez sacrifier un animal, aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Donc, il faut être excellent. Celui à qui Allah a confié un peu d'intelligence dans un domaine, ou un don dans un domaine, il se doit d'exceller dans son travail, dans ses relations, dans tout. Le musulman, le croyant, doit être excellent. Donc c'est la raison pour laquelle le tanafus, le fait de rentrer en compétition pour être le meilleur, est quelque chose de plutôt conseillé. N'as-tu pas vu que mieux que nous, Moïse, alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah a parlé de vive voix. Moïse, quand il a eu la visite inattendue du prophète Mohammed, quand Allah l'a élevé au-dessus de sept cieux pour le consoler par la prière, il a trouvé Moïse au 6e ciel. Il a passé le salam, il a rendu le salam, bien entendu. Sois le bienvenu, frère vertueux et prophète vertueux. Et ensuite, quand il est passé au 7e, sur son trajet, il a demandé à l'ange Gabriel, mais qui c'est celui-là? Il dit, c'est ton frère Moïse. Et quand il l'a quitté, il l'a vu en train de pleurer. Il a dit, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleure-t-il plutôt? L'ange Gabriel lui a dit, voilà un jeune homme qui est venu après moi, mais dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. C'est-à-dire les gens qui vont suivre Moïse au jour du jugement dernier pour aller au paradis, c'est une foule immense. On lui a montré d'ailleurs, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a montré les peuples, il a vu une foule immense. Il dit, voilà mon peuple. Puisque chacun souhaitant, bien entendu, être accompagné par le maximum. Chacun souhaitant le bien pour ses co-religionnaires. Mais la religion étant l'islam, bien entendu, pour ses compatriotes, je dirais, si on peut parler de patrie. La seule patrie, ce sera soit l'enfer, soit le paradis. Mais pour ses contemporains, en tout cas, ceux qu'ils ont appelés vers le bien et qui les ont pourtant, qui ont été ingrats vis-à-vis de ces prophètes, que Dieu les bénisse. On a dit non, ça c'est le peuple de Moïse. C'est-à-dire, c'est tellement nombreux que le prophète, que Dieu le bénisse, avait souhaité que ce soit son peuple. On dit, toi, attends. Et ensuite, à perte de vue, on lui a montré donc sa communauté, qu'Allah nous compte parmi celle-là, parmi laquelle il y a 70 000 qui rentreront au paradis, sans qu'on leur demande de compte, qu'Allah nous compte parmi donc ceux-là, parce que ça va être chaud. Je vous assure, ça va être chaud. Le jour où l'homme va fuir son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses enfants, sa compagne. Donc, ça va être très chaud. Qu'Allah nous fasse rentrer par la porte de droite sans nous demander des comptes, même si on ne le mérite pas, bien entendu. Et comme l'a dit le prophète, que Dieu le bénisse, les actes aucun d'entre vous ne fera rentrer au paradis. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est qu'Allah va nous faire miséricorde. Donc on demande sa miséricorde. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, le vivant, l'absolu, celui dont tout a besoin, qui n'a besoin de rien, c'est sa miséricorde, c'est sur celle-là que nous comptons. Donc Moïse a pleuré parce que Dieu a donné à Mohammed, c'est pas une jalousie bien entendu, c'est pas pour que cette faveur disparaisse, c'est parce que il s'est dit, voilà quelqu'un qui est venu après moi et dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. Et l'histoire que l'on connaît tous, c'est la compétition entre guillemets, tanafus, entre Omar et Abou Bakr. Je dis pas entre Abou Bakr et Omar. Chaque fois que Omar voulait une chose, il trouvait qu'Abou Bakr l'avait déjà faite. On dit qu'il voyait une vieille dame, veuve, et chaque fois qu'il voulait aller l'aider, nettoyer chez elle, etc., il trouvait que là c'était propre. Et un jour, il s'était caché pour voir qui venait avant lui. Il est venu en avance. Il a vu sortir Abou Bakr. Mais l'histoire la plus connue, c'est celle de Tabouk, où Allah a éprouvé les croyants par la peur que les Byzantins envahissent Médine. C'était en tout cas les fake news.
ça date pas d'aujourd'hui, les fake news. Hein. Les nouvelles inventées. Ils ont dit que les Byzantins allaient envahir Médine pour exterminer les musulmans. Si l'intention était peut-être là, mais en tout cas, la nouvelle était fausse. Et le prophète, que Dieu le bénisse, a donc réuni le maximum, la plus grande armée pour aller à leur rencontre plutôt que de les attendre à Médine. Et ceci s'est passé à Tabouk. Ils ont été marcher à pied avec chaque, on disait, 18 compagnons en moyenne pour une seule chamelle ou pour un seul chameau. Et ils ont mangé de l'herbe, ils ont mangé tellement de choses qu'on dit que leurs pieds étaient fendillés, de même que leur bouche, à force de manger des herbes, comme les animaux, herbivores, bien entendu. Et à cette occasion, le prophète, que Dieu le bénisse, a invité les croyants à donner tout ce qu'ils pouvaient pour Allah, pour la cause d'Allah. Allah n'a besoin de rien, bien sûr. Othman ibn Affan a amené ce qu'il a amené, comme dinar, comme équipement, en chevaux comme en chameau. Et le prophète, que Dieu le bénisse, a dit, Othman plutôt peut faire ce qu'il veut, il entrera au paradis. Quel que soit ce qu'il va faire après, ça ne va pas lui nuire. Et ce n'est pas pour autant qu'il a fait de mauvaises choses. Au contraire, qu'Allah le bénisse. On dit que Omar ibn Khattab a dit, aujourd'hui, je vais dévancer Abu Bakr. En tout cas, je vais tenter de le faire. Il a été chez lui, tout ce qu'il avait, il a divisé en deux parties. Il est venu, et quand le prophète, que Dieu le bénisse, l'a aperçu, il a commencé à sourire. Et j'atteste qu'il était le prophète d'Allah qui ne parlait pas de lui-même. Il a dit, alors Omar, il a dit, voilà ce que tu as amené. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit l'équivalent. Il a amené la moitié de ses biens, tout appartient à Allah, et il a laissé la moitié à sa famille. Et que ceci ne nous paraisse pas peu. Qui d'entre nous en est capable? Je dirais personne, malgré nos prétentions. Et après, c'est Abu Bakr qu'on voit venir. Et le prophète sallam se met à sourire. Il a dit, et toi, Abu Bakr? Il a dit, je n'ai que ça. Je l'imagine presque avec un mouchoir, avec peu de dollars, un peu de dinars, peu de dirhams. Et il dit, voilà ce que j'ai amené. Il dit, alors qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Il a amené tout ce qu'il avait. C'était peu. Et Allah est le seul riche. Mais il a amené tout ce qu'il avait. Comptant sur qui? Sur Allah, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien laissé à sa famille. Donc ce qu'on appelle le tanafus, c'est quelque chose de conseillé. Omar voulait l'atteindre et on dit que la conclusion de la petite histoire, c'est que Omar aurait dit, à cette occasion, ce jour-là, j'ai compris que jamais je ne saurais dépasser ou atteindre Abu Bakr. Et quand Allah a éprouvé Abu Bakr dans la direction de la communauté musulmane, qui n'a pas duré 2 ans, et qu'Omar est venu, Abu Bakr était un commerçant. C'était un commerçant, bien sûr, avec Allah. Il a tout donné à Allah. Mais c'était un commerçant également dont il vivait, du commerce il vivait. Et quand il a été calife, il était tellement occupé qu'il ne pouvait plus s'occuper de son commerce. Alors il s'est défini un salaire minimum, bien sûr, comme on peut l'imaginer, pour nourrir sa famille. Et ensuite, quand il est au seuil de sa mort, il a demandé à sa fille Aïcha, qu'Allah l'agrée, de vendre ce qu'il avait pour rembourser Beit el-Mal, la trésorerie publique. Et quand Omar a appris ça, il a dit vraiment, Abu Bakr, tu as fatigué les gens qui vont venir après toi. C'est que comme modèle, tu es certainement un très bon modèle. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre? Ce modèle est tellement presque parfait, parce que les seuls parfaits sont les prophètes, que Dieu les bénisse, et le meilleur d'entre eux en particulier, mais tu as vraiment donné du fil à retordre à quelqu'un qui va essayer de faire comme toi. Qu'Allah les agrée tous, on ne saurait jamais les atteindre, même pas la cheville. Pour revenir donc à notre jalousie, qui est le thème donc de cet épisode, la jalousie dont on va parler, donc, c'est la jalousie qui est maladive, c'est la jalousie qui est destructive. Hasad. Ne vois-tu pas que Allah dit, subhanahu wa ta'ala, قل أعوذ برب الفلق, et à la fin, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre, je donne protection auprès d'Allah, contre l'envie de l'envieux quand il se met à envier. Donc cela va corroborer l'avis des savants, le fait que c'est inné.
envier quelque chose, ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. Par contre, passer à l'acte, ça c'est quand il envie. Et c'est l'une des merveilles du Coran. C'est la parole d'Allah incréée. Et donc Allah n'a pas dit contre l'envie. Contre l'envieux. Non, il a dit contre l'envieux quand il se met à envier. Quand il met en pratique son désir. On a dit un désir pernicieux, un désir destructeur, qui le détruit lui-même et qui détruit en même temps. Donc, il va essayer de détruire ce que possède, pour peu de temps, la personne enviée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien définir, comme je l'ai fait dans l'épisode sur Youssouf alayhi salatu salam et ses frères qui l'ont envié. Il y a l'envie ou la jalousie et le mauvais œil. Le aïn. Beaucoup de gens de la communauté s'en plaignent et pensent que on leur veut du mal. Tout mauvais œil est jaloux. Tout mauvais œil est jaloux. Mais ce n'est pas tout jaloux qui dégage le mauvais œil. Avant, notre mère Aïcha rapporte de son mari, qui est le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le mauvais œil est une protection, est une vérité, c'est une réalité. Et Jabir Kalalagré, il rapporte du même messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le mauvais œil peut amener la chamelle dans la marmite et l'homme dans la tombe. Ça, c'est une réalité. Le mauvais œil peut tuer un animal comme il peut tuer une personne. Mais le mauvais œil n'est pas synonyme de jalousie, bien que tout mauvais œil soit jaloux. Pour quelques critères de distinction, pour qu'on se comprenne bien, bien qu'il soit jaloux, le mauvais œil n'est pas de la même source. C'est-à-dire qu'un jaloux il a de la rancœur, il a de la haine pour ce que la personne possède. Alors que le mauvais œil, celui qui a un mauvais œil, s'est émerveillé sur un bien. C'est cet émerveillement qui cause la destruction du bien. Donc la source est différente, l'origine est différente. L'un, c'est par dépit, un vrai dépit, il a le cœur malade, il ne veut pas que quelqu'un ait des choses avantageuses que lui n'a pas. Donc c'est par dépit, alors que l'autre, c'est par émerveillement. Ça, c'est l'une des différences entre la jalousie en général et le mauvais œil qui en fait partie. Une autre différence, disent les savants, c'est que le mauvais œil a besoin de l'objet sur lequel le mauvais œil va s'exercer par rapport au jaloux. Le jaloux peut jalouser ce qui n'est pas, ce qui est à venir. Il va se marier, donc je le jalouse, je souhaite qu'il meure avant, je souhaite que son épouse perde un œil, je souhaite que je ne sais quoi d'autre. Alors que le mauvais œil, c'est en voyant cette femme, cette belle femme, ou ce beau jeune homme, ou cette belle voiture, que le mauvais œil s'exerce. Donc il va sortir de ses gonds parce qu'il aime ça, il est émerveillé de telle façon que la voiture ne marche plus, que la femme est morte, que le jeune homme part à l'hôpital ou dans la tombe. Donc ça, c'est une différence. On ne peut pas anticiper le mauvais œil. Également, le mauvais œil, par rapport à la jalousie, le mauvais œil s'exerce même sur ce sur quoi la jalousie ne s'exerce pas. C'est-à-dire, là, comme on a vu tout à l'heure, le mauvais œil peut s'exercer sur un chameau, sur un animal, sur une voiture, sur une culture. Il y a quelqu'un qui était connu, dans l'histoire en tout cas, un contemporain du prophète, que Dieu le bénisse, et qui était connu pour son mauvais œil. En ce sens que on lui donnait, même on louait son service. On louait son service en ce sens que quand il voit des chamelles, par exemple, il avait tellement le mauvais œil qu'il dit, mais je n'ai jamais vu de ma vie des chamelles aussi grasses. Et la moitié tombait et elle mourait. Il était connu pour ça. On dit même qu'on a voulu louer son service pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il a été jalousé, il a été le mauvais œil. C'est ce à quoi fait allusion pour beaucoup de commentateurs du Coran. Dans la sourate Al-Qalam, la sourate
68, l'avant-dernier verset, qui parle, donc peu s'en faut qu'il emporte par le mauvais œil en le regardant. Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'a préservé, bien entendu, du mauvais œil. Donc le mauvais œil peut être sur des animaux, sur des machines, sur autre chose, ce qui n'est pas le cas de la jalousie. La jalousie, c'est l'homme que l'on jalouse ou la femme que l'on jalouse, parce qu'elle a ceci et cela. Mais on ne jalouse pas la voiture, etc., etc. Ça, c'est le mauvais œil qui peut le détruire. Également, le mauvais œil peut provenir d'un croyant, alors que la jalousie ne provient que d'un pervers. Jalousie dans la mesure, jalousie mise en acte, traduite en acte, je parle de cela. On a dit que c'était inné, donc on ne va pas dire, non, chacun d'entre nous, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, il a caché sa jalousie, nous sommes tous jaloux, quelque part. Parfois dans le bon sens, parfois mal placé. Mais toujours est-il que c'est un sentiment que l'on ne maîtrise pas. Par contre, que l'on doit cacher et que l'on doit résister, auquel on doit résister. Il a été rapporté que Amir a été jaloux. Ibn Rabi'a a été jaloux de Sahal, Ibn Hunayf. Les deux ont fait Badr. Les deux ont fait Badr. Badr, c'est quoi? C'est la deuxième année de l'Hégire. Pendant le mois 17 Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une confrontation entre les polythéistes mécois et quelques Médinois, 313, dit-on, en compagnie du prophète sallam, qui ont été pour récupérer une partie de leurs biens qu'ils ont dû laisser en fuyant, en faisant l'Hégire à la Mecque. Ils ont été contraints de fuir, et on a vu quelques épisodes récemment. Et donc, ils ont voulu récupérer une caravane de Mécois, et Allah a voulu que la caravane s'échappe, et que finalement, il y a eu une guerre. Entre 313, on dit 314, et 1 millier de polythéistes venant défier Allah, étant des orgueilleux, et voulant donc humilier les croyants. Et Allah a donné la victoire aux croyants. Donc ces deux, Amir et Sahl, ce sont deux personnes qui ont participé à la bataille de Badr. Quand je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à l'ange Gabriel, qu'il rencontrait souvent, il lui dit, ou c'est l'ange Gabriel qui lui demande, quels sont pour vous les meilleurs? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les meilleurs pour nous, ce sont les gens qui ont fait Badr, à cette bataille-là. Et il a dit, par ailleurs, il y a Omar, qu'est-ce que tu en sais? Il se peut qu'Allah a regardé les gens de Badr, ceux qui ont fait Badr, en leur disant, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc, quand on veut faire l'éloge de quelqu'un, on disait Al-Badri, c'est-à-dire celui qui a fait Badr. Comme on dit aujourd'hui, le français, l'américain, le chinois. Al-Badri, on rajoutait ça au nom des compagnons, que Dieu les bénisse, pour faire leur éloge, celui qui a fait Badr. Parce que le paradis lui est probablement assuré. Et on a dit, Amir, de même que Sahl, ont fait Badr. Amir un jour a vu Sahl en train de se laver, donc dans une rivière ou un fleuve, et Sahl, Allah lui avait donné une belle peau. Amir qui dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une peau aussi belle. Et voilà que Sahl tombe malade au point qu'on pensait qu'il allait mourir. Quand le prophète alayhi sallam a été informé de cela, il a demandé, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Ils ont dit, oui, on soupçonne Amir. Il a appelé Amir. Il a dit, comment est-ce que l'un de vous veut tuer son propre frère? Fais les ablutions et donne-lui tes ablutions pour qu'il se lave avec l'eau de tes ablutions. Il s'est lavé avec l'eau de l'ablution. Donc, Sahl s'est lavé avec l'eau des ablutions de Amir et Allah l'a guéri. C'est un des moyens, quand on connaît la personne qui nous a enviés avec son œil, c'est un des moyens de se soigner. C'est un des remèdes physiques que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés par cela. Et il faut également savoir que ce mauvais œil peut venir même des djinns. Salama, notre mère, a dit que le prophète sallam a vu une trace démoniaque sur une servante. Il a dit, faites la ruqya. Donc, soignez cette femme par le Coran,
par la ruqya, parce qu'elle a été touchée par un djinn. Les djinns nous voient, comme Allah le dit, et nous, on ne les voit pas. C'est la raison pour laquelle, entre autres, la sagesse pour laquelle, quand on veut déposer, par exemple, ses habits, le fait de dire Bismillah, cela voile notre nudité aux djinns. Sinon, les djinns peuvent nous envier. On parle beaucoup, vous avez surtout les sœurs, on parle beaucoup de djinns amoureux. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce sont des charlatans en général qui en parlent. Des djinns amoureux. Oui, je suis touché par un djinn amoureux. Les djinns peuvent être amoureux, comme les hommes peuvent l'être. Les djinns vont en enfer et au paradis, comme les hommes vont aller en enfer et au paradis. Les djinns nous voient, nous on ne les voit pas. Ils mangent, ils boivent, ils s'accouplent. Et donc, nous on ne les voit pas et eux nous voient. Donc les djinns peuvent être émerveillés par la beauté, donc par exemple, des hommes, et ils peuvent en être jaloux et donner un mauvais œil, tomber un mauvais œil. Ça, c'est une différence qui me paraissait importante. Le temps passe très vite. Mais toujours est-il que la jalousie, le mauvais œil est un aspect ou une forme de jalousie. Mais la jalousie elle-même inclut donc le mauvais œil et le reste. Là où c'est mauvais, c'est vraiment le fait de vouloir disparaître la chose par laquelle Allah a favorisé donc cette personne-là. Favoriser cette personne, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'Allah l'a aimé. C'est pour cela que le remède du mauvais œil, le remède de la jalousie et du mauvais œil, c'est avant tout la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance d'Allah qui est le remède de la jalousie en général. Et c'est pour cela qu'on dit wa min sharri hasidin idha hasad. Donc, et contre l'envie de l'envieux quand il envie. C'est pas redondant. C'est seulement quand il envie. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné, entre autres, si c'est le mauvais œil, de prendre l'eau des ablutions et de donner à la personne. Il n'y a pas de honte. Personnellement, j'ai vu quelqu'un qui est venu à la mosquée et qui avait le mauvais œil, il ne le savait pas. Il est venu me trouver, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, en me disant, il pleurait parce que j'avais perdu la voix à la prière du Maghreb. Il a dit, je ne savais pas que j'avais le mauvais œil. Parce qu'en venant, il avait dit à un de ses amis qui l'accompagnait, allons-y dans telle mosquée parce que j'aime bien la récitation de cet imam. Sans dire Allahumma barik. C'est pour cela que le prophète a dit à Amir, pourquoi tu ne dis pas Allahumma barik ou quelque chose contenant la baraka. C'est pour cela que même une autre différence du mauvais œil, et la dernière peut-être que je vais citer, c'est que le mauvais œil peut venir de soi-même. On peut être émerveillé par soi-même, le mauvais œil peut nous tomber sur nous parce qu'on a le mauvais œil même sans le savoir. Et donc c'est pour cela que même quand on parle de ses enfants, quand on parle de choses qu'on a, quand on parle du bien de quelqu'un, c'est Allahumma barik pour protéger contre le mauvais œil. Et certains disent également de dire Masha'Allah, comme Allah le dit dans la sourate 18. Pourquoi tu ne dis pas Masha'Allah, la quwwata illa billah? Mais le hadith, c'est celui qui dit Allahumma barik. Quand tu parles de quelqu'un, du bien de quelqu'un, de ses enfants, de ses richesses, etc., c'est le fait d'accompagner ça par Allahumma barik, que Allah le bénisse. Que Allah bénisse ses richesses, que Allah bénisse ses enfants, que Allah bénisse ceci et cela. Cela empêche du mauvais œil. Il y a également ce qui empêche de la jalousie, protège de la jalousie, c'est bien entendu le fait de connaître Allah, de savoir, ma soeur, mon frère, c'est que ce que tu vois et que tu envies n'est peut-être pas ce que tu crois. C'est pas parce qu'Allah aime la personne, c'est une preuve. Et si c'est la richesse, par exemple, qu'on envie souvent, sache que le prophète, que Dieu le bénisse, a dit que les riches rentreront, quand ils rentreront au paradis, s'ils doivent rentrer au paradis, il y en a très peu. On peut dire à Jésus, que Dieu le bénisse, il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'un chameau de traverser le trou d'une aiguille à coudre. C'est pour dire que c'est pratiquement impossible. Mais rien n'est impossible. Othman ibn Affan, il était riche, il est au paradis. Voilà, ça c'est attesté. Donc, mais c'est très très difficile. Parce qu'il a dit que pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faut pas qu'il arrête de faire ce geste. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Or, ils ont tendance à fouiller les tiroirs, à reprendre même aux pauvres. Voilà. Donc, c'est très très difficile de rentrer. Mais les riches rentreront 500 ans après les pauvres s'ils doivent rentrer au paradis.
Pourquoi? Parce que personne ne va bouger au jour du jugement dernier, à moins qu'Allah nous compte parmi ceux qui ne seront pas jugés, sans répondre à 4 questions. Une des questions, où tu as eu ton argent et comment tu l'as dépensé. Et donc, si tu as été riche, si tu as eu plus que ce dont tu as eu besoin, alors ça va être chaud, ça va être long. Tu auras justifié chaque centime, tu auras justifié tous les biens qu'Allah t'a donnés, comment tu les as eus et comment tu les as dépensés. Ce jour-là, tu envieras certainement les gens qui sont déjà au paradis, qui ont été pauvres, qui ont vécu pauvres, et de qui tu pensais qu'ils étaient mieux qu'eux. La connaissance d'Allah doit te prouver également que si Allah ne te l'a pas donné, c'est qu'il a donné à d'autres, c'est pour ton bien. Les gens de science, ils disent que certaines personnes qui sont riches, si elles étaient pauvres, elles ne seraient pas croyantes. Certains pauvres, s'ils étaient riches, ils ne seraient pas croyants. Comme les gens, on a vu, qui étaient pauvres, une fois qu'ils ont eu un peu de richesse, on ne les voyait ni à la mosquée ni ailleurs. Connaître Allah, c'est de savoir qu'Allah pouvait te donner la même chose. C'est pour ça qu'il faut invoquer. Si vraiment tu es aussi envieux, pourquoi tu ne demandes pas à Allah de te donner la même chose? Ô mes serviteurs, a-t-il dit dans le hadith d'Abu Dhar, bien aimé par les savants du Sham, consigné par l'imam Muslim. Allah dit en substance, mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns réunis, vous vous mettiez sur un espace, qui est l'espace sur la terre, et que chacun d'entre vous demande ce qu'il veut à Allah, et que Allah donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ma royauté, à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer peut enlever d'eau en la retirant. Donc demande à Allah de te donner la même chose que lui, ou plus. Il en est capable. Si tu ne le donnes pas, c'est pour ton bien. Également, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc invoque Allah pour qu'il te donne ceci et cela. Et sache également, mon frère, ma soeur, que la richesse de ce bas monde ou la récompense que tu envies n'est pas forcément du bien. Allah a mis à l'épreuve celui-là. Peut-être que ça va le perdre, peut-être que ça va l'égarer. Combien de riches sont orgueilleux? Ça va souvent de pair. Moi je suis riche, toi tu es pauvre. Moi je suis beau, toi tu ne l'es pas, etc. Donc ce n'est pas du bien pour eux. Et pire encore, je dis pire parce que Allah est juste, Allah est miséricordieux. Et Allah est tellement juste que personne ne fera du bien sans que Allah ne les récompense dans ce bas monde, pour ceux qui iront en enfer pour l'éternité. Donc il se peut que Allah avance la récompense de certaines personnes qui n'ont pas au paradis. Ça peut être la cause même de leur perte. Donc parce qu'Allah t'aime, il t'a éloigné ce bas monde. Si tu avais donné plus, peut-être que ça t'aurait amené en enfer. Et celui à qui il a donné, peut-être qu'il irait en enfer. Parce qu'Allah est juste, il lui donne sa part dans ce bas monde, parce qu'il est juste, et dans l'au-delà, il n'aura que du feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Pour terminer, puisque l'histoire est longue, elle est belle, il y a bien entendu les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah, Arqik, je te fais la ruqya. Au nom d'Allah, je te fais la ruqya. Qu'Allah te protège contre tout œil, tout mauvais œil et contre tout envieux. On peut le trouver dans la citadelle du musulman, il y a beaucoup d'invocations comme ça. Mais également et surtout, et c'est sur ça que j'aimerais bien conclure, ces 2 sourates que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallam, les 2 dernières. Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, la 113 et la 114. Uqba bin Amir, qu'Allah l'agrée, il a demandé au prophète sallam de lui enseigner des versets de la sourate Hud et de la sourate Yusuf, la 11 et la 12. Le prophète alayhi sallam dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise une chose, c'est que la sourate la plus aimée d'Allah et la plus éloquente chez Allah, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est-à-dire la 113, dont la fin est wa min sharri hasidin idha hasad. Uqba bin Amir, encore ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Hakim et l'imam Albani l'a authentifié. Le même Uqba bin Amir, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Albani l'a authentifié également, c'est le prophète a dit les 2 meilleures sourates du Coran, il y a Uqba, c'est la 113 et la 114. Qul a'udhu bi rabbil falaqi, Qul a'udhu bi rabbin nas.
dis-le en dormant, dis-le au réveil. Et on sait que le prophète, alayhi salam, après chaque prière obligatoire, récitait les 3 dernières. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Au lit, quand il se mettait, il rassemblait ses 2 mains, il récitait les 3 sourates dessus et il se le passait sur tout le corps, couché, en commençant par la tête et le visage et finissant par là où les mains peuvent l'atteindre. Après la prière du Asr, il le disait 3 fois. Après la prière du matin, il le disait 3 fois. Et donc, voilà les sourates. Nous qui prétextons ne pas connaître le Coran, on ne connaît pas beaucoup le Coran, mais la protection est là, dans ce qu'Allah a révélé. C'est Allah qui protège, c'est Allah qui guérit. Et donc, prendre cette habitude de lire après chaque prière, de le lire 3 fois avant le coucher du soleil, 3 fois avant le lever du soleil, et à chaque moment que l'on peut, sans compter que Allah Ahad nous procure le tiers, la récompense de la lecture du tiers du Coran, certainement on saura qu'Allah est généreux. Il est très généreux. Et bien entendu, il y a des protections que l'on peut utiliser en comptant sur Allah. C'est le fait de ne pas divulguer ou de ne pas se montrer en ostentation, montrant des choses que les gens peuvent envier. Le fait de ne pas parler trop de ses projets à n'importe qui, parce qu'ils vont l'envier. Et il se peut que le mauvais œil tombe dessus, ou à cause de la jalousie, que la chose ne se réalise pas. Et bien entendu, Allah l'aura déjà destiné et par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah de nous protéger contre le mauvais œil, contre toute forme de jalousie destructrice, et de nous cacher la jalousie que l'on pourrait avoir vis-à-vis donc des choses qu'on va trouver chez l'autre, parce qu'Allah seul sait si c'est du bien ou pas. Et si vraiment on devrait le désirer, qu'on demande à celui qui a promis de répondre aux invocations, aux riches, par essence et par excellence, comme il le dit, il y a eu un nasu, antumul fuqara ilallah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh, vous les gens humains, vous êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah. Vous êtes indigents. Allah seul est le riche, le digne de louange, et le riche donc. Al-Ghani et Al-Hamid, le digne de louange, comme il le dit dans la sourate 35, verset 15. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qui avait le cœur le plus riche et qui pourtant a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, d'être ressuscité avec le pauvre. Je nomme Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de son rappel, son dhikr, donc notre préoccupation constante si possible en tout cas, et que nous mourons et que la langue reste encore humide de ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la seule chose qui est bénie donc dans ce bas monde. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.